Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 98 sur 365, on approche de la 100e, ça passe à une vitesse folle ce défi live. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à commenter ou à venir me voir en DM si le sujet vous interpelle, vous intéresse. Et ce soir, je vais vous parler du fait d'investir sur soi. Je n'en ai pas parlé, je crois, jusque-là dans ce défi live. Et pourtant, ça a changé tellement de choses pour moi, le fait d'investir sur moi. En un an, j'ai investi assez massivement sur moi. Moi, ça fait assez longtemps que je suis thérapeute, jusqu'entre 2017 et 2020. J'étais en présentiel, en cabinet, et je faisais des séances en plus de mon activité professionnelle salariée. Et avec le Covid, comme beaucoup d'autres, en 2020, j'ai développé en digital. Et c'est là que j'ai vu tout ce qui était possible en termes d'accompagnement. Et au début, j'étais un petit peu dubitative, puisque c'est quelque chose qu'on voit pas forcément en dehors des réseaux, du moins c'était pas dans mon champ de vision tout ce qu'il était possible d'avoir en termes d'accompagnement, en termes de coaching. Et assez vite, j'ai investi sur moi. Au bout de 2 ou 3 mois que j'étais sur les réseaux, j'ai investi sur moi très rapidement. Alors très vite, j'ai été dans un membership pour apprendre à utiliser les réseaux et être à l'aise sur les réseaux. Et apprendre toutes ces choses à savoir pour bien utiliser les réseaux sociaux, donc sur la partie purement technique. Et très très vite, j'ai investi sur moi pour prendre une coach en individuel et véritablement avancer. Et clairement, je peux dire que c'est à ce moment-là que ça a vraiment switché, qu'il y a des choses qui se sont passées. Je n'ai pas rentabilisé tout de suite ce coaching. Je ne l'ai pas rentabilisé tout de suite. Pourquoi ? Je pense que c'est parce que j'avais cette attente de le rentabiliser. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ce n'était pas la bonne attente. Mais en revanche, c'est comme ça aussi que j'ai appris énormément de choses sur la manière de mener mon entreprise. Et puis, il y a eu beaucoup d'investissements par la suite. Et le plus gros, le plus conséquent, ça a été cette année, clairement. Où j'ai pris un accompagnement de groupe de 3 mois, où là, ça a été vraiment un gros investissement pour moi, du moins. Parce que dans le coaching, clairement, vous allez trouver tous les prix. Et pour moi, c'était un investissement conséquent. Et ça a été aussi le plus transformateur, clairement. Aussi parce qu'il arrivait au bon moment et avec la bonne personne. Mais ce que je voulais vous dire sur l'investissement, c'est pas tant les montants, c'est comment on y va quand on investit sur soi et ce qui est différent par rapport à l'attitude qu'on a quand on prend des séances, au fil de l'eau, une séance par une séance. La première chose, c'est que très fréquemment dans un coaching individuel, au-delà des séances qu'on va avoir avec notre coach, on a un suivi vocal et on a accès à notre coach, alors pas 7 jours sur 7, mais presque. Et on crée un lien avec notre coach qui est très particulier, qui n'a rien à voir avec un lien qu'on peut créer avec un thérapeute, même si on le voit une fois par semaine. Ça n'a rien à voir. Moi, des thérapeutes, j'en ai vu plein. Avec certains, j'étais sur une fréquence très régulière. Et pour autant, clairement, j'ai pas créé de lien aussi fort qu'avec mes coachs. Alors, on peut trouver ça bien ou pas bien, parce que c'est des liens où on est, on est très proches, on se parle pas tous les jours, mais presque. C'est un lien qui est vraiment très particulier, mais qui est franchement génial. Et un peu, on est en immersion finalement avec notre coach, et on dit souvent qu'on est la somme des 5 ou 7 personnes qu'on côtoie le plus. Et le premier intérêt d'un coaching, c'est ça,
c'est d'être au contact de quelqu'un qui est sur un chemin d'évolution plus avancé que nous, qui n'est pas meilleur que nous, mais sur un chemin d'évolution. Il est devant nous sur le chemin d'évolution. Et ça, c'est la première chose qui est hyper précieuse dans un coaching, c'est d'être main dans la main, vraiment en binôme avec quelqu'un qui est plus avancé que nous, qui sait nous poser les bonnes questions, qui sait aussi nous mentorer. Moi, mes coachs étaient coach et mentor. Moi, c'est un aspect qui est important pour moi. Et ce lien, moi, je l'avais jamais vu ailleurs avant, en fait. On est vraiment sur un lien qui est très, très spécial. Et pour certaines que j'ai eues, la majorité des coachs que j'ai eus, j'ai gardé des liens très forts avec elles parce qu'il y a quelque chose qui se crée pendant ces mois qu'on passe ensemble. Et évidemment, c'est une vraie transformation qui s'opère quand on voit quelqu'un sur 3 mois. Quand on se prend ce niveau d'engagement sur 3 mois. L'engagement, moi, c'est... voilà, je prends un engagement très fort avec ce défi live. Et je pense que cette notion d'engagement qu'on prend avec notre coach, il va beaucoup plus loin que simplement s'engager sur un accompagnement. À mon sens, c'est un véritable engagement qu'on prend envers soi. Et c'est un engagement qu'on prend envers soi et avec son entreprise. Et quand j'ai fait le pas de prendre ma première coach, c'était un accompagnement sur 3 mois. Il y en a qui font sur 6 mois, sur 1 an. Après, la durée, c'est en fonction de nos préférences aussi. Mais la première chose, c'est que il y a une part de saut dans le vide quand on n'est pas habitué à investir sur soi, puisque c'est un véritable investissement qu'on fait sur nous. J'insiste sur ce terme, on n'est pas dans de la dépense, on est dans de l'investissement. Parce qu'un coaching, ce qu'on va en ressortir, c'est vraiment une transformation intérieure. Souvent, on ressort avec des connaissances supplémentaires et c'est pas une dépense parce que c'est quelque chose qu'on pourra jamais nous reprendre. Tout ce qu'on apprend sur 3 mois, tout ce qu'on apprend sur nous, tout ce qu'on garde de 3 mois de coaching, personne ne peut jamais venir nous le reprendre et c'est un véritable investissement parce que ça nous fait faire un véritable bond en avant. Et surtout, moi ce que j'ai retenu, c'est que à chaque fois, il y avait des changements qui s'opéraient avant même que le coaching commence. Parce que quand j'ai pris... Ismeri, pendant 3 mois l'année dernière, j'avais pris la décision 1 mois avant et symboliquement, je voulais cliquer le jour de mon anniversaire. Donc la décision était prise dans ma tête déjà 2 ou 3 semaines avant, je crois, et je lui avais demandé de m'attendre, entre guillemets, parce que symboliquement, c'était important pour moi de cliquer le jour de mes 40 ans. Et elle avait accepté de m'attendre. Je pense sinon j'aurais cliqué avant. Mais j'ai noté que, en fait, le processus en lui-même de prise de décision, d'investir sur soi, c'est déjà une première transformation qu'on opère seul de notre côté. Parce qu'il se passe un processus où là, on va vraiment agir depuis un espace vraiment où on se fait confiance. On se fait confiance dans le fait qu'on est investi dans notre entreprise, qu'on ne fait pas ça comme un hobby ou comme un passe-temps, et on se fait confiance dans le fait qu'on est capable de développer notre entreprise. Et c'est un vrai saut, et c'est pas tant une histoire de montant parce que j'ai envie de dire, les montants veulent rien dire. Ça dépend de quel budget vous avez, de ce que vous dépensez. Et un coaching à 500 € peut sembler hors de prix pour quelqu'un. Et un coaching à 50 000 € peut sembler relativement peu cher pour une autre personne. Encore une fois, ça dépend à quel niveau on en est. Ça dépend de ce qu'on fait. Et ça dépend du budget qu'on a à mettre dans le coaching. Mais à chaque fois, pour moi, ça a été...
une prise de conscience très forte que je me faisais confiance dans le fait de développer mon entreprise et que j'avais cette foi inébranlable que j'allais y arriver. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément avant. Et je pense que quand on investit sur soi, à moins d'avoir beaucoup d'argent à dépenser et de ne pas le voir comme ça, mais moi, j'ai jamais pris ça à la légère. Même sur parfois des investissements assez anecdotiques financièrement, des fois ça a été des toutes petites sommes, mais alors c'était plus sur des programmes, là c'était pas véritablement un coaching, mais j'ai jamais pris ça à la légère, je prends jamais à la légère un achat que je fais dans un coaching, parce que déjà je le fais avec des personnes que je connais, avec qui j'ai déjà échangé, je suis pas plouf-plouf en choisissant avec qui je vais aller, c'est une personne que j'ai pris le temps d'observer, avec qui j'ai envie de passer du temps et avec qui je sais qu'elle va me faire grandir, qu'à son contact, je vais grandir. Et c'est ça qui permet de faire véritablement des bonds en avant. Et moi, je sais que quand j'étais en présentiel, j'ai eu des gens qui sont venus me voir au long cours, sur 6 semaines, 8 semaines, parfois plus de 8 semaines. J'ai eu des accompagnements assez longs, mais c'est des personnes qui venaient une séance après l'autre et on n'avait pas forcément calé d'accompagnement, on n'avait pas forcément calé au départ que ça serait sur du moyen long terme. Coucou Stéphanie, ravie de te voir ici, j'espère que tu vas bien. Je parle d'investir sur soi et de se faire coacher notamment. Et on est dans une énergie différente parce que parfois on peut aller voir des gens au long cours, mais il n'y a pas cette notion d'engagement envers le coach et cette notion d'engagement envers soi quand on signe sur un accompagnement à moyen ou à long terme. Ça change les choses et vraiment cet état dans lequel on est quand on signe pour cet investissement. Tu vas faire ton live aussi Stéphanie, ouais. Et quand on est cette notion d'investissement, je l'avais pas du tout à l'esprit au départ. Moi, je voyais vraiment ça comme une dépense. Et il fallait absolument que je l'amortisse, etc. Et le dernier coaching que j'ai pris a été hyper transformateur pour moi. Je l'ai pas encore amorti financièrement. Mais très honnêtement, avec le recul, je me dis... Il valait sans doute un 0 de plus. Et ces dépenses qu'on fait en coaching peuvent sembler très importantes vues de l'extérieur quand on n'est pas dans notre univers. Mais quand on vit des transformations... J'ai un petit peu envie d'éternuer, excusez-moi, ça me chatouille le nez. Mais quand on vit des transformations profondes, et qu'on sait qu'elles sont là et que ça s'inscrit dans un changement intérieur qui est durable et qui est irréversible, clairement, ça n'a pas de prix. Et je me reprojette 2 ans en arrière, un peu plus de 2 ans en arrière maintenant, quand je découvrais tout ça, il y a des choses qui me semblaient presque délirantes. Et aujourd'hui, je me rends compte que déjà, je suis assez fière de moi parce que j'ai fait preuve de discernement. Je me rends compte que je ne me suis pas dirigée vers des accompagnements où on vendait du rêve, où on me disait faut juste travailler ton état intérieur et l'argent va arriver, les choses vont se faire toutes seules. Moi, personnellement, je ne suis pas tombée dans ce piège de prendre des investissements, d'investir sur des promesses comme celle-ci. Après, je sais que beaucoup le font et que ça laisse des traces parce qu'il y a des discours qui sont pas forcément toujours très honnêtes. Et j'ai eu beaucoup de discernement parce que je voulais pas investir aussi... n'importe comment, donc c'est de la chance, mais je me rends compte aujourd'hui, c'est que j'ai eu beaucoup de discernement dès le départ, mais il y a des choses qu'on voit pas, et franchement, je comprends très bien qu'on puisse investir sur des choses et se dire après coup que c'était peut-être pas une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre domaine qui sont très très forts en marketing, mais voilà, moi j'ai eu la chance de pas le faire. Je m'égare un petit peu là.
Mais oui, j'étais sur les montants et il y a des choses, je me dis, mais j'aurais pu carrément les payer 10 fois plus cher et ce serait encore pas à la hauteur de ce que ça vaut, parce que moi, j'ai vécu des choses en coaching qui n'ont pas de prix. Et encore une fois, le prix veut rien dire, parce qu'il y en a qui vont être très très chers et la transformation sera pas forcément à la hauteur. Il y en a qui sont sur des budgets beaucoup plus accessibles, et encore accessibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que accessible par rapport à quoi voilà, mais des choses où on est sur des budgets plus raisonnables, on va dire, et où là on va être sur des vraies perles, des gens qui créent des transformations impressionnantes. Donc le prix n'est pas forcément proportionnel à la transformation. Et la chose qui me vient, et puis je m'arrêterai là pour ce soir, c'est que pour moi, le coaching, si on veut avancer, et avancer vite, j'ai envie de dire, même s'il y a des choses qui prennent du temps, je pense qu'un coaching nous fait gagner énormément de temps en termes de connaissance de soi, en termes de connaissance business, en termes d'entrepreneuriat, sur plein de domaines, parce qu'il y a beaucoup de gens spécialisés dans leur domaine et on ne peut pas tout savoir sur tout. Et pour moi, c'est un véritable accélérateur, c'est le meilleur accélérateur que j'ai pu avoir pour moi à titre personnel et donc pour mon entreprise, parce que je suis directement reliée à mon entreprise. Et la deuxième chose que j'allais dire, je ne sais plus. Et c'est vraiment comme ça qu'on voit si on est prêt, si on a véritablement cette foi inébranlable qu'on est capable de le faire et qu'on veut vraiment le faire. Il y a cette notion d'engagement envers soi qui est extrêmement puissante quand on prend un coaching, et il y a des transformations qui arrivent avant. Parce que moi, en tout cas, c'est mon vécu. À partir du moment où j'ai pris la décision, à chaque fois, il se passait des choses incroyables, alors que le coaching en lui-même n'avait même pas commencé. Et du coup, j'arrivais dans le coaching, j'avais déjà passé un step supplémentaire toute seule, simplement en ayant pris cette décision. C'est un sujet sur lequel je reviendrai, je pense, parce que c'est un sujet qui est très très riche. Et moi, clairement, ça a tellement transformé ma vie que voilà, je me dis, j'ai envie de plus vous parler de ces notions-là qui sont extrêmement importantes. Et aujourd'hui, j'ai pas de coach actuellement, parce que j'ai déjà, je vous dis, j'ai vécu une transformation incroyable ces derniers mois et j'en ressens pas du tout le besoin. Et puis aussi, j'avais investi dans des programmes que je peux faire en autonomie, et certains dont je n'étais pas allée au bout, et qui sont là, et que j'ai envie de faire. Maintenant, je suis dans une phase où je pose pas mal de choses à plat, j'affine pas mal de choses, et je me laisse le temps. Mais je sais aussi qu'un jour pas si lointain, je reprendrai quelqu'un pour me coacher, parce qu'à chaque fois, j'ai fait des bonds incroyables, que ce soit en individuel ou en groupe. Vraiment, dans les deux cas, j'ai fait des bonds incroyables. J'ai appris énormément de choses. J'ai créé des liens avec des personnes extraordinaires, et c'est vraiment la meilleure chose que j'ai faite pour moi. Et voilà, je voulais vous parler de l'investissement sur soi, parce que c'est tellement important quand on veut évoluer dans notre vie ou dans nos entreprises, hein, peu importe. Dans les deux cas, c'est très utile. Je me dis même que tout le monde devrait se faire coacher, mais voilà, ce sera peut-être un petit peu plus tard. Je pense que tout le monde n'est pas prêt pour ça, mais c'est là qu'on vient trouver le meilleur de nous, finalement, véritablement, et c'est tellement, tellement, tellement précieux. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Je reviendrai sur ce sujet, je pense. Parce que je sais pas si j'avais pas osé jusque-là ou pas pensé à en parler, alors qu'en fait c'est quand même au cœur de ce que j'ai vécu ces 2 dernières années,
Et je pense que tout seul, on peut y arriver. Mais que ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps et que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Voilà. Donc voilà pour ce soir. C'était le live du dimanche soir. Je vous souhaite une très, très belle soirée à tous. Et je vous retrouve demain en live. Très belle soirée. Je vous embrasse. Ciao.